Passer du CH à Boston, nos ennemis jurés. Chara, là, il détestait. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es pas entraîné. Il reste 10 jours dans le camp d'entraînement, fait que mets-moi en forme. Je suis capable d'attacher mes souliers, là. Je vais me faire opérer à la hanche. C'est qui le joueur que t'avais pas hâte de rencontrer sur la glace? Chris Simon faisait peur à tout le monde, là. Tout est dans la tête, tu sais, ton mindset. Le hockey est appelé à changer, puis il a déjà changé beaucoup. T'es allergique au froid. Ce gars-là, il est fucké, man. Il arrive ici, il sent plus ses jambes, il a mal au dos que le Christ. Joue au hockey, Ligue nationale. Alors, bonsoir et bienvenue à Le Temps d'une mousse. Ce soir, comme invité, une putain de légende du CH, man. Mais pas juste du CH, j'ai fait une coupe de place, mais une légende de la LNH avec un grand cœur, Steve Bégin! Et comme artiste, après ce magnifique talk show qu'on va passer avec Steve Bégin, on reçoit Kira Oji qui va nous faire sa nouvelle chanson, Télescope. Ah, OK, j'espérais que ce soit celle-là. Vous allez aimer ça, guys, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Guys, bienvenue. Bien, ce soir, moi, je voulais vous parler d'une affaire. Premièrement, abonnez-vous. Cliquez sur l'abonnement. Mettez toutes. Il faut toutes les notifications, il faut toutes la faire sur YouTube. C'est important, ça va nous encourager. Si vous aimez ça moindrement, là, Chris, faites-les, guys. Come on. Et je voudrais aussi vous faire un petit suivi sur ma grand-maman. Elle va quand même mieux. Son ACV, ça s'améliore. Elle fait plusieurs mouvements de plus et tout. Fait que c'est sur une pente positive que ça continue. Alors, souhaitons-lui encore un prompt rétablissement, en espérant que ça vienne à 100% à ce qu'elle était capable de faire il y a il y a littéralement 3 semaines. C'est deep. Bref, bienvenue, guys. Il y a eu plusieurs nouvelles cette semaine dans l'actualité. Je sais que ce que je dis là, c'est peut-être pas nécessairement l'actualité d'aujourd'hui pour vous quand vous allez l'écouter, mais 1800 postes ont été coupés à Amazon. Là, c'est assez, guys. Levez vos culs, allez au Canadian Tire, achetez vos cossins, là, c'est assez. On boycotte! Je suis fâché. Bon. Sur ce, le temps d'une mousse! Aujourd'hui, vous me voyez, je suis seul. Ah, c'est tough, mais des fois, tu sais quoi? Je réalise que j'aime ça, être seul. Je me sens mieux, je me sens dans mes affaires, je me sens comme... je me sens en parfait contrôle. Parce que des fois, avec Pat et Bastien, ils disent un peu de merde. Puis je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ce soir, je suis bien. Je me suis mis une belle petite chemise. Je suis allé faire ma petite chasse parce que je me suis dit, j'ai beaucoup de pilosité faciale et sur la tête et d'en face. Puis j'étais un peu gêné pour notre invité parce qu'il n'y en a pas gros. Je sais pas si je devrais dire des affaires de même parce qu'il a quand même joué au hockey puis il a quand même crissé des volets à une couple de joueurs qui étaient quand même assez gros. Puis il en a encore dedans, le boy. Alors, comme vous avez vu depuis 2-3 podcasts, podcast, arc, talk show. Depuis 2-3 talk shows, on fait des petites intros avec des petits jingles pour les invités. On a commencé avec José Godet, Arnaud Soli et ce soir, Steve Bégin! Dis-moi qui c'est qui s'en vient. Hey! Le son. Et oui, c'est Steve Bégin! Malade, ça? Merci. On dirait que c'est moi qui chantais. Je sais pas si c'est une insulte, là. Ben non. J'ai une belle voix, voilà. Comme tu disais, c'est le genre de truc qu'à force de l'entendre. Oh, ouais, tu te dis que tu l'aimes, tu vas l'aimer. Regarde, ma voix est mielleuse. Ah oui, t'es beau, t'es fin. Ah oui, Hey, by the way, c'était une joke, hein, les cheveux. Oh, regarde, j'ai zéro stress avec ça. Moi, j'aime ça. Je suis habitué. Puis, comment est-ce qu'il va? Ça va bien? Tu pas l'air de pas bien aller? Ou... Non, ça a l'air Ouais, bien. parfait. OK, t'es-tu ce genre de gars, là? Mettons, tu sais, quand tu files pas, là. Ouais. Quand tu files pas, puis là, Chris, t'as pas l'air d'aller? Non, c'est correct, là. Et il continue. Bon, moi, ça va toujours bien. Moi, Ouais, je me toi, demande, c'est sûr, ça va toujours bien. Steve Bégin, man, l'homme qui va toujours Ben oui. bien, guys. Je me lève le matin, le cœur il bat, mais je me check dans le miroir, regarde ça. Ah ouais, il sent plus ses Ça va épaules, il a des blessures à tout le corps, il sent plus ses jambes. Eh tout, oui, Là, je suis là, Chris. t'es engourdi de partout. Engourdi de partout. Il me dit, ouais, j'ai un peu de... Mon os est un peu... il est un Des peu déchirures, là. déchiré, ci, ça. Des Ah, je problèmes suis dans le good. dos. C'est pas à l'hôpital, non? Manche Non. qui fait du bruit. Fait de la musique. Incroyable. Tu dire ça? Ah ouais, tu fais de la musique. Fais de la musique. Ouais. C'est comme un petit... Nouvel instrument, on l'a dit tantôt. Steve Swing. Le Steve Swing. Quand il fait... On va rester ça là. OK, ouais, on va rester ça. Comment est-ce qu'il va, man? Ça va, ouais. T'as recommencé, là, je t'ai vu dernièrement, je sais qu'on en a parlé juste avant. T'as recommencé à faire des petites apparitions à RDS.
Oui, j'ai eu un petit gig durant le temps des fêtes, le championnat mondial junior. C'est la première fois que je faisais, je faisais ça. J'analysais après les périodes. J'analysais les périodes, puis j'ai adoré ça. Première fois à vie, je fais ça. J'ai tripé, j'ai fait 17 parties. J'ai pas eu beaucoup de temps off là, durant le temps des fêtes, mais c'était parfait de même. J'ai bien aimé ça. C'est-tu quelque chose que tu espères? Est-ce que c'est quelque chose... On va-tu te revoir faire ça plus souvent? Ben, j'espère bien. Je leur ai dit que j'avais adoré ça, puis que tu sais, c'est sûr que moi, j'étais un gars euh, qui va peut-être se préparer un petit peu trop. OK. Ah, tu vois, Euh, j'aurais pensé le contraire, moi. non, moi, j'étais un gars je vais aller chercher tout ce que je peux comme information. Je vais mettre ça sur papier. Puis je vais arriver là, puis, tu sais, comme à m'emmener, ma femme, elle me dit, ouais, mais tu prendras même pas 95 de ce que tu as sur tes feuilles, là. Ouais, je sais, mais au moins, s'il y a de quoi, je vais l'avoir. Fait, tu sais, Mais tu fais bien, pour vrai. mais, puis, ben là-bas, François-Étienne Carbin, il est super bon. Fait que, tu sais, ça rend la chose super facile. Tu sais, il m'a aidé vraiment beaucoup. Puis, en tout cas, j'ai trippé. Moi, j'aimais ça. On a eu bien du fun. Si Clairement, bon là. Jack, là, j'ai Parce, trippé. parce que, tu sais, en tant qu'ancien Canadien, je pense qu'il y a comme un... arrête-moi si je me trompe, là, mais tu sais, en tant qu'ancien joueur du Canadien de Montréal, veux pas, tu as comme une plateforme qui va t'aider à Tout à justement fait. aller Ouais. dans ces genres d'avenues-là après ta retraite ou whatever. Puis, tu sais, t'as cette chance-là de pouvoir aller là puis avoir une crédibilité quand tu parles d'un match, là, tu sais. Tu as une plateforme pour faire un peu n'importe quoi. Tu sais, si ça a bien été, moi, ça a super bien été ici. J'ai été aimé par le public. En tout cas, j'ose croire. Ce qu'on me dit. Ben oui, bro, t'as été... Puis, tu sais, par tout le monde, j'ai quand même gagné ce respect-là. Puis, tu sais, j'ai toujours été respectueux aussi. C'est un petit peu pour ça que les gens m'aimaient parce que je travaillais super fort sur la patinoire. Je me donnais toujours, puis je respectais le monde. Je prenais toujours le temps pour discuter avec des gens là, que, tu sais, je pouvais être en train de manger avec ma famille, puis personne ne s'assoit à côté de moi. Je discutais, je parlais, puis, tu sais, je leur disais pas, ben là, je mange, là, scram. Puis, peu importe la question que tu me posais, je te répondais. Encore aujourd'hui, souvent, je reçois des messages sur les réseaux sociaux, puis je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Des fois, il y en a qui demandent des vidéos parce que pour un kid, j'ai fait toujours, tu sais, je me suis dit, tu sais, ils m'ont tellement respecté, Mais t'es tellement humain, man, dans toute Moi, je t'ai vu, pour faire une parenthèse, on a travaillé ensemble sur Ouais. Challenge You. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en Exact, ouais. fait. Challenge You, qui est une plateforme sur laquelle tu peux terminer ton secondaire via cette plateforme-là. Il n'y a pas toutes les matières, mais c'est quand même très, très... c'est vraiment nice. C'est d'ailleurs là-dessus que tu as fini ton Ouais, secondaire. j'ai fini mon secondaire 5. Justement, la journée de ma fête à 40 ans, je passais mon dernier examen. Dans le fond, tu peux le faire sur ton cellulaire, sur ton ordinateur, n'importe où, ce que tu as du temps, bon, je le fais. Fait que, puis c'est là qu'on s'est rencontrés, exact. On était ambassadeur, puis c'est là que j'ai ouais. vu, moi, parce que le monde, tu sais, il y avait du monde qui venait me voir, mais moi, je suis un peu funny. Moi, je suis hey, là, ça, là. Puis quand j'ai vu quelqu'un, parce que moi, je t'ai vu, puis c'était la même affaire, là. T'étais Ah, tout. moi, Hey, je vais avoir salut, du fun man, avec hey, eux man. autres. Puis toi, tu parlais à tout le monde, souriant, le fun. J'étais Ben, on est tous, tu sais, on est tous au même niveau. Là. tellement Moi, humain, là. Exact. ben, c'est ça. Tu sais, Non, on n'est pas au même toujours... niveau, là. T'as quand même été dans la Ligue Ah, ouais, mais c'est pas nationale, grave. Moi, tu le sais pas, je te le dirai pas. Là. Ah, Je vais ouais. dire, hey, j'ai joué dans la Ligue nationale. Là. Ça va changer quoi, mettons, Ouais. dans la discussion? Là. Un Moi, humain reste un humain, là. j'ai jamais, Ouais. pas encore, tu sais, peu importe ce que je jouais à Montréal, surtout, on allait, mettons, dans un bar ou dans un restaurant, il y a un line-up. Là. Moi, j'allais me planter en arrière. Là. Ben oui. Puis là, moi, je suis pas vrai que puis là, tu sais, tout le monde pensait, hey, non, viens en avant, voyons ça, et on va pas. Non, c'est correct, on va être en arrière. Des fois, mettons, le doorman, whatever, venait me chercher. Il disait, non, viens-t'en, Steve. J'étais toujours mal de ça. Moi, je profitais jamais de ces affaires-là. Puis je suis une personne, comme je te dis, on est tous à la même longueur d'onde. Puis à la même. Est-ce que tu penses que c'est peut-être le fait que tu es quand même parti de quand même relativement rien, si on peut dire ça comme ça? Là, ouais, probablement quoi. Parce que je le sais, là, j'étais tout, pauvre, j'avais rien. Oui, probablement à cause de ça, mais aussi, il faut que tu trouves quand même un équilibre de rester sur la terre, là, des deux pieds plantés sur la terre, parce qu'il y en a beaucoup que, oui, ils n'ont jamais eu d'argent, mais aussitôt qu'ils en ont, c'est ils veulent la la flasher, folie. ils Là, veulent le montrer. Ouais. Moi, j'ai jamais eu un char sport qui flashait. J'ai jamais été extravagant.
Puis j'ai jamais parlé d'argent. Moi, là, tu sais, tu pouvais pas savoir, à moins que tu savais j'étais qui, tu pouvais pas savoir que j'avais dans mon compte de banque, là, où je flashais pas ça. Puis ma famille, ma femme, c'est la même affaire. Puis j'ai toujours gardé les mêmes amis. J'ai toujours... puis tout le monde qui me connaissent, ils vont dire « T'as jamais changé. » Tu sais, ils vont parler de moi, ils vont dire « Lui, je l'ai connu, il avait 12 ans, puis aujourd'hui, il a 46 ans, il est aussi cave qu'il était à 12 ans. Tu sais, il est pareil, là, il ne changera pas. » Moi, j'aime ça avoir du fun, puis si je dois avoir l'air... C'est drôle à dire, là. Si je dois avoir l'air cave pour avoir du fun, puis pour mettre les gens à l'aise, j'ai zéro stress avec ça. Mais c'est ça, c'est ça. Puis là, je t'amène à un point, je sais pas si on peut aller là, mais quand tu disais que tu avais un match, tu avais fait un match avec les gars, les anciens du Canadien dernièrement. Il y avait David Desharnais qui était comme j'ai hâte de jouer avec toi parce que tu étais coach, parce que tu peux plus jouer en ce moment. Ouais, ben, on fait des. Tu sais, le Canadien, il nous garde actifs, là, les anciens Canadiens. Puis on fait des. Ça s'appelle des viewing parties. Molson, là. Fait que tout partout, ce que Molson, c'est le plus grand vendeur, mais on va aller dans leur bar, brasserie, whatever. Puis j'en avais fait un à Drummondville avec Dernay, puis lui, il tripait, il dit tellement eu du fun avec toi, il dit c'est fou, comment tu parles aux gens, comment tu as du fun, comment tu es fait rire, comment tu leur dis n'importe quoi. Ben, tu sais, je dis, ben, il faut que tu rendes les gens à l'aise, tu sais. Des fois, ils sont gênés d'aller te voir. Fait que là, tu les vois quand ils arrivent, comment est-ce qu'ils sont, puis fait que là, tu lâches de quoi là-dessus, puis là, ils se mettent tout de suite à l'aise, puis ils vont dire ce qu'ils ont à dire, puis les autres, ils vont se sentir bien, puis il dit, ah, j'ai hâte, demain, on en a un, là, il dit, j'ai hâte demain, on va avoir du fun. Mais c'est vrai, parce que je me souviens, moi, c'était la première fois que je m'étais dit, parce que je te connaissais pas personnellement, je savais que c'était qui Steve Bégin, je savais que c'était le... Moi, tout ce que je savais de Steve Bégin, là, c'est comme la majorité du monde savent, là, c'est probablement le gars qui a du cœur dans le CH, puis que, tu sais, qui était prêt à se battre contre n'importe qui avait du cœur pour l'équipe, qui était là, que c'était un bon joueur, il était là proche de, tu sais, un gars de vestiaire, autant que c'est à la glace, il donne son 110 %. Puis moi, à part de ça, c'est à la glace, je parle, c'est ça. Après ça, moi, je te rencontre. Puis là, c'est là, j'ai vu tout de suite, hey, t'en dis de la merde, là. C'est quand non, mais dans le sens on où... dirait comme mes filles disent, il en rôle la merde. Ouais, puis moi, ça me faisait rire. J'étais comme, OK, on va avoir du fun, là. Ah oui, mais moi, j'adore rire, j'adore faire rire les gens, j'adore... Il faut avoir du fun dans la vie. Tu sais, la vie, c'est pas éternel, là. À un moment donné, si t'as pas de fun, puis t'es toujours triste, t'es toujours frustré, t'es toujours choqué, tu veux faire quoi? Je trouve ça beau, man. Mais, ouais, c'est beau. C'est très C'est beau, beau. pour vrai. Mais sérieusement, j'aime autant être de même. J'ai toujours été comme ça. Puis, oui, je vais en dire des hosties-niaiseries, là, dans une journée. Là. Bon, ouais, c'est ça. Ben, c'est exact. Moi, je veux puis souvent, les gens vont dire que je pensais pas que tu étais de même. Je dis, mais tu pensais que j'étais comment? Puis pourquoi tu pensais que j'étais de l'autre façon, mettons? C'est juste... Je sais pas. Tu as joué dans la Ligue nationale, tu sais, t'es quand même une personnalité connue. Oui, ça change rien. Ouais, mais ils vont me dire, ouais, mais j'en ai rencontré d'autres, puis ils sont pas tous de même. Je dis, ouais, t'as raison, mais moi, j'ai décidé d'être, tu sais, chez quelqu'un, je me considère quelqu'un du peuple, mettons. Fait que, moi, je vois. T'es un gars du peuple. C'est ça, exact. T'es un gars du peuple. Ouais. Là, on va aller dans les choses sérieuses. Oh, c'est boîte. Là, moi, j'ai des... vais. Fuck that, je veux juste dire de la merde. Non, pour vrai, mais... Mettons, là, quand tu étais dans le CH, parce que, tu sais, tu as été dans plusieurs équipes. Tu as été à Buffalo, si je ne me trompe pas. C'est ça? J'étais à Buffalo, juste un camp d'entraînement. Puis tu n'avais pas été... Tu étais retourné aux mineurs, je pense. Non. On m'a conté toute l'histoire. J'ai été repêché à Calgary. J'ai passé up and down dans les mineurs pendant 3 ans. Après ça, j'ai 2 ans à Calgary au complet. J'ai été échangé à Buffalo. Dans le camp d'entraînement, ils m'ont mis sur les waivers. Waivers, ce qui veut dire... Ça, c'est les équipes? Je sais pas. Non, c'est quand ils veulent sur le en français, je dis les waivers sur c'est le ballottage? Le ballottage, merci. Okay. Puis les Canadiens sont venus me chercher. Mais cette année-là, l'année d'avant, il y avait juste 3 joueurs dans toute la ligue qui avaient été pris au ballottage. Puis cette année-là, il y en a eu 21, dont moi. Puis Darren Langdon qui s'est ramassé en même temps, en même affaire que moi à Montréal en même temps. Puis c'est ça. Après ça, j'ai joué à Montréal. J'ai passé 6 années ici. J'ai été échangé à Dallas. À la fin de l'année suivante, durant l'été, j'ai signé à Boston. Puis après ça, j'avais déjà mes problèmes de hanche et tout. Puis que je toffais, que je savais pas... moi, je toffais. Tu sais, tu veux pas perdre ta place et tout. Après Boston,
J'ai signé sur le tard à Nashville. Puis là, ils m'ont envoyé dans les mineurs pour le conditioning, C'est ça, je pense que c'était Buffalo. à Milwaukee pour le conditioning, puis c'est pour prendre la forme parce que la saison était déjà commencée, j'avais pas eu de camp d'entraînement. Puis c'est là que tout a lâché. C'est là que tu avais pris ta retraite, là, 2004. Ben, après cette année-là, c'est 2011. Là, en fin d'année, ils voulaient m'opérer à ma hanche. J'ai dit, finalement, j'ai appelé mon agent. J'ai dit, hey, tu sais quoi, je vais m'entraîner, je vais essayer de renforcer tout le tour du muscle de la hanche, puis tout, puis voir ce que ça va donner. Puis je l'ai rappelé une semaine après, dit, écoute, je suis même pas capable de sortir du lit, oublie ça, je suis plus capable de m'entraîner, je suis fini. Là, il dit, OK, on va s'adapter ton opération. J'ai dit non. J'ai dit, tu sais, c'est mental. J'ai dit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer l'été, puis mec, la saison commence. Je vais aller faire mon opération là parce que là, je vais me dire, écoute, je suis out pendant 6 mois, à cause de mon 6 à 8 mois pour mon opération. Fait que je joue pas au hockey, tu sais, ça va. Tu sais, mentalement, je me disais que ça va m'aider et tout ça. Puis là, finalement, 10 jours avant le camp d'entraînement, mon agent m'appelle et il me dit, là, Vancouver, j'aimerais ça que tu aies leur camp d'entraînement. Es-tu en forme? Je pars à rire, je dis, ben là, je peux te compter une menterie, là. Je dis, non, oui, je suis en forme. Mais là, je pars à rire, je dis, je suis pas en forme, Archie. Je me suis pas entraîné l'été. C'est la première fois que je fais ça dans ma vie. J'ai patiné une fois, c'était au début de l'été, puis c'est là que je t'ai dit que je n'étais plus capable de rien faire. Fait que j'ai rien fait de l'été, là. Puis moi, j'étais un gars qui... tu sais, j'ai jamais bu pour le fun. J'ai jamais pris une bière pour le fun de même. Tu buvais parce que tu étais triste. Non, non. Ouais. Ben, je buvais parce que Non, je te niaise. j'étais vraiment triste. Là, puis C'est une joke. là, j'avais une famille, je savais plus quoi faire. Non, mais là, j'avais commencé un verre de vin pour le fun. Tu sais, je me tapais pas. Non, tu te saoulais pas, là, mais plus souvent que l'habitude, oui, tu sais, j'avais fait plus le party. Fait que là, il me dit, s'ils veulent t'inviter au camp, là, je dis, t'es pas sérieux. J'ai dit, il dit, mais là, tu veux-tu y aller? Je dis quoi? Je dis, donne-moi 5 minutes, je vais y penser, là. Là, je la rappelle, je parle à ma femme, puis tout, là, elle me dit ce qu'il fallait pas qu'elle me dise. Elle dit, Steve, s'il va pas, tu sais comment que t'es, tu vas le regretter, puis tu vas pas arrêter d'en parler, fait que vas-y. Je dis, t'as bien raison. Là, je le rappelle, je Fait que dis... t'es allé. Ouais, fait que là, j'appelle, ouais, j'ai dit, allez, dis que je suis en forme tout, puis je vais y aller. Fait que j'appelle mon strength coach, puis là, je dis, ouais, Bruno, je viens de. Tu sais pas quoi? Il dit, non, je viens d'accepter une invitation au camp d'entraînement de Vancouver. Il dit, ben, voyons donc, t'es pas sérieux? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es pas entraîné? Ben, ça me reste 10 jours avant le camp d'entraînement, fait que mets-moi en forme. Fait que là, je me suis présenté là. Écoute, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Là, il m'avait fait un circuit, on va dire, je vais dire n'importe quoi, là, 10 exercices. Il fallait que je les fasse, mettons, une fois. Alors après ça, je faisais un break. Une autre fois, tu sais, 3 fois total. Fait que la première journée, je ne vais pas être là. J'ai fait une fois les 10 exercices. Plus capable. J'avais plus rien. J'étais mon knock-out. Après ça, le lendemain, je l'ai fait 2 fois. Puis la troisième journée, je l'ai fait 3 fois. Puis après ça, j'ai recommencé à patiner. Puis là, j'ai commencé à gagner ma forme. Je suis allé là-bas, puis écoute, j'ai fait tous les tests. Puis après ça, je checkais les résultats, tout. Puis le strength coach des Canucks est venu me voir, puis il dit, Crème, t'as entraîné beaucoup cet été, hein? T'es en forme? J'ai dit, je me suis entraîné vraiment beaucoup. Ouais, ça a bien été, tout ça. Là, j'avais la pierre à côté, il me regarde en me disant, il part à rire. T'es pas entraîné, mon ami. Ben, c'est ça. Tu sais, je m'entraînais tellement souvent, tellement dur, tellement, tu sais, j'en faisais toujours beaucoup d'extra toute ma vie. Là, j'avais rien fait, mais moi, revenir en forme, tu sais, ça vient vite. Ça vient quand même vite. La mémoire, c'est ça, la mémoire musculaire. Exact. Puis, tu sais, j'étais un gars qui aime travailler, qui a du cœur, fait que je vais toujours pousser, même si je suis plus capable, je vais me pousser quand même, puis je vais me dire que ça va bien, ça va bien, ça va bien. Fait que ça a bien été. Puis après ça, je jouais une game hors concours, puis le lendemain, je me suis réveillé, plus capable de bouger. Je me suis roulé pour aller à l'aréna. J'ai fait la pratique 2 heures de temps. Écoute, j'avais même pas été capable d'attacher mes patins. Puis après ça, c'était fini. Après ça, c'est de même, ça s'est terminé?
Ouais. T'as là, juste dit, bon, I'm out. Là, j'ai appelé mon agent, j'ai dit, écoute, ça ne marche plus, là. J'ai dit, je suis plus capable d'attacher mes souliers, là. Fait qu'on va je vais me faire opérer à la hanche. Fait que c'est là que je m'étais fait opérer en 2012, en janvier pour la hanche. Ma première opération à la hanche. Ils ont fait, ont tout nettoyé, arrangé ce qui C'est était ça qui fait déchiré. des, c'est ça qui fait des squick-quick, là. Non, parce qu'après ça, j'ai fait un an après ça, après cette opération-là, un an après, jour pour jour, j'ai fait mon retour dans la Ligue nationale. OK. Il y avait Bob Hartley qui m'a fait, ben, dans le fond, au mois de décembre, avant mon opération, genre pas longtemps après, quelques mois après avoir été au camp de Vancouver, Bob Hartley, qui était en Suisse, m'a appelé pour aller jouer pour lui parce qu'après les fêtes, eux autres, c'est OK. les séries. Tu sais, ça va vite, là. J'aimerais savoir un gars qui a du grit puis il veut Ben- faire peur à ces gars-là, là. OK, mais comment ça fonctionne d'être... on va aller dans la pause dans pas long, mais comment ça fonctionne d'aller en Suisse, mais encore dans les nationales? Moi, ça m'a toujours... Ben moi, c'était T'étais fini. plus dans la Ligue Moi, nationale, non, là. moi, j'avais pris ma retraite. C'était OK, fini, c'était là, fini, la là. Ligue nationale. C'était fini. OK, je pensais que Fait- tu le... Non. Fait que là, comment que ça s'est passé? Puis Bob, il est super bon, là. Il m'appelle, puis il était genre à 1 h du matin et 2 h, parce que lui, il est 6 heures de plus là-bas. Là, il dit, ouais, mon Big Stay, comment ça va? Ça va bien? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bon, Non. il dit, je suis en train de jouer au bowling, Bob. Tu sais, j'ai une joke, là. J'ai dit ça pour vrai. Fait que là, il part à rire. Je dis, non, là. Il dit, dors-tu? Non, je dormais pas, là. C'était pas vrai, là. Mais fait que là, il me parlait. Il dit, tu sais, il dit, là, il m'explique qu'est-ce qu'il voulait faire avec moi, pis tout ça. Il dit, serais-tu intéressé? Je dis, ouais. Il dit, t'es-tu en forme? Tu patines-tu un peu? Je dis, oh, ouais, je patine, là, avec les anciens, puis une fois de temps en temps de même. C'était pas vrai, là. Il dit, t'es-tu en forme? J'ai dit, ben, oui, je m'entraîne, là, mais tu sais, moi, il dit, Bob, donne-moi 2 semaines, puis. Je suis all good, là. Ouais, t'as le gars de plus en forme, là, inquiète-toi même pas avec ça. Il dit, ah, OK, puis t'es-tu en santé? C'est là, j'ai dit, tu veux-tu une menterie ou tu veux la vérité? Et il dit, ben, dis-moi la vérité. Je dis, ben, je me fais opérer dans 1 mois à hanche. Fait que, il dit, ah, ouais, là, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il y a eu. Il dit, je me suis fait opérer à hanche, tu sais, fais-toi opérer, c'est la meilleure affaire que tu vas faire. Il dit, je vais te rappeler pour l'an prochain si tu veux venir en Suisse. Fait que c'est là, après ça, il a signé, lui, l'été à Calgary, puis qui m'a invité au camp. Puis là, il y a eu le lockout. Le hockey a recommencé en 2013, en janvier 2013, puis j'ai fait l'équipe. Fait que, Calisse. Ouais. C'est une sacrée histoire, pareil, guys. hey, On va continuer après la pause. On s'en va jouer à des jeux avec Randolph. On a un jeu à jouer. arrête donc, toi, j'adore ça, les jeux. T'es sérieux? OK, Tu on vas aimer ça. adore ça, on veut les jeux de société. Mais je vais t'en flipper une coupe peut-être Ah pour ouais? tes enfants. Après la pause, on joue. Salvatore est jamais loin. Ici, Randolph. Stimo, à chaque fois que j'ai un invité, il look toujours plus beau que moi. C'est vrai, je te dis. Moi, je me disais, c'est quand même un beau bonhomme. En Si plus, tu gagnais au dé, je me retourne, je vois Steve Bégin, en plus, c'était là chez le barber, c'est c'est 50 ans, Colin. 48, 46. J'ai 28. T'as quel âge, pour vrai? 48? 46. 46? Ah ouais. Je me suis dit, je voulais juste essayer d'exagérer, là. Mais C'est j'avoue que tantôt, correct. tu m'as dit 40 tantôt. OK, c'est pour ça que tu le good de même, là. OK, t'es encore jeune, là. Je dors sur la glace. Eh non, sérieux, j'en veux-tu une bonne? Vas-y. Je suis allergique au froid. Je te le jure, ça fait 4 ans. Ce gars-là, il est fucké, man. Yo, le gars, il me dit, il arrive ici, il sent plus ses jambes, c'est endolori, il a mal au dos que le Christ, ça va pas voir lui. Il joue au hockey, Ligue nationale, puis il est allergique au froid. Ouais, mais bro. ça fait 4 ans. 4 ans, je suis allergique au OK, froid. c'est nouveau. Ouais, J'étais là, j'étais allé voir mon médecin de famille. Là, je dis, là, j'ai mal partout d'en face quand il fait froid. Ça vient tout rouge, là, mon gars. Là, écoute, je capote. Puis ça a commencé l'été. J'avais une bouteille d'eau, puis elle était froide, mais pas C'était pas gelée. gelé, là. Puis je ne sais pas pourquoi je me l'ai mis juste ici. Puis après 2 minutes, je dis, voyons, ça me brûle. Je l'ai enlevé, puis j'étais boursouflé, là, toute la largeur, Ouais, la largeur de la bouteille, là, j'étais boursouflé, ça d'épais. Puis là, ça doit être, je sais pas, j'ai laissé ça de même.
Puis à un moment donné, l'hiver, là, je capotais, là, ça me fait mal, là, ça me brûle d'en face partout. Puis, tu sais, c'est pas les extrémités, là, c'est vraiment la peau. Puis je te montrais des photos, là, je viens tout boursouflé rouge, là. Ça brûle, ça fait mal. Puis là, je suis allé voir, elle dit ouais, je pense que tu es allergique au froid. J'ai dit, mais y a-tu de quoi avec les assurances qui peuvent me déménager en Floride, mettons, l'hiver? T'aurais dû, genre, aller faire. C'est quoi, comment ils s'appellent, là, les gars qui font de la. Musculation, de non, la- je veux pas. Ah, yo, j'ai pas le mot, là. J'achète une voyelle, faites quoi? Je sais pas si c'est A, c'est ça l'affaire. Voyons, des culturistes. Ben, c'est ça, je t'ai dit. Tu pourrais être Tu viens de culturiste. te le dire, Ah, si c'est ça que t'as dit? m'écoute pas. Ah, excuse-moi, j'avais compris. Ah, c'est ça que t'as dit? Ben oui. Je suis mauvais. Mais en tout cas, je Me me sens, je semble. t'imagine, genre, tu t'en vas en petite culotte dehors, Ouais, au fret, tu rentres en dedans, t'es rendu tout gonflé. En tout cas. Bon, Ouais. aujourd'hui, on joue à Devine the Song. Vous connaissez, Arrête. vous connaissez le jeu à peu près. En gros, comment ça fonctionne, c'est que je lis une chanson qui est francophone dans la question. Dans le fond, c'est traduit en anglais. Quand je lui lis, il doit deviner c'est quelle chanson en français et vice-versa. Quand c'est en français, les paroles sont en français, c'est que c'est une chanson anglophone. Donc, tu dois deviner c'est qui l'artiste et la chanson. On va commencer pour toi. J'y étais avec des difficiles. OK, On va voir si tu veux. faut que je me concentre, là. En plus, TDA, by the way. Chris. OK. Si quelqu'un pourrait y coller un peu de glace dans le front pour Là, m'aider. j'ai pas de buzzer, là. J'ai pas, genre, je suis pas On sur en avait un! Ah, yo, on l'a Je suis pas sur oublié. un gun, là. Mais t'as pas besoin, mais on peut le sortir si tu veux. Arrête, là. OK. Mais écoute bien, OK? Regardez, lui, là, le comique. Hein. Hop! Ouais, lance-les. Ah, OK. OK. There will be no more misery, and the beautiful days will begin, but we will be dead, my brother. Veux-tu un indice? Donne-moi en un. Répertoire français, 1956. Pas les hommes vivront... Si les hommes vivront d'amour... Ben voyons, oui! Ok. C'est Pas qui? C'est qui? Richard, Non. non, attends un peu. Raymond, je ne sais pas son nom de famille, je m'en souviens plus. Raymond... Il y a quelqu'un qui a été... Il y a un premier ministre qui a été... Ouais, mais j'en ai assez dit, là, je pense, là. Ben oui, tu l'as. là, Calvin, là. Je l'ai eu, la C'est qui? réponse. René quoi? René, qu'on connaît bien Pas, ici. René... Hey, je m'en souviens plus. Non, mais tu l'as. T'as eu Raymond, Ouais, Raymond. mais son nom de famille, c'est... Ici, on a eu- Lévesque. C'est ça? Chris! OK, deuxième. Hey, est-ce que quelqu'un veut me faire un massage de pied pour ça? Denis, tu sens rien, ton dos. Caroline. Là, c'est une chanson anglophone. Je la traduis en français. Ah ouais, donc. J'ai vu un ange. De cela, j'en suis sûr. Elle m'a souri dans le métro. Bon, arrête là. Elle est- Tout de suite, t'as dit métro. You're beautiful. You're beautiful. OK! James! Oh, t'as un peu. James Et Blunt! voilà. Let's go! OK, Merci. mon tour maintenant. OK, là, Oh. j'ai Chris 2 en 2. What the fuck? All right, Steve. OK. All right. Chinto, sina, mote, itino, isindaha. Sacrement. Dans le chinois, là. Tabarouette. Blackpink! Ouais! Non, c'est pas- Bon, là, un peu. Ah, by the way, c'est pas du vrai. non, c'est... T'inquiète, je le sais. C'est ça. Bon, attends un peu, là. Je vais aller où, là? OK. Ah ouais, on part avec celle-là. This morning, my single bed makes sure to remind me that I sleep in a single bed with the resorts that press me into my back like assholes. Tabarnak. Ce matin, j'ai dormi dans un lit simple. This Tu m'as morning, my rappelé. single bed makes sure to remind me that I Faites sûr. sleep in a single Ça bed me sonne comme du 3 accords ou quelque chose de même. with the... OK, ben attends un peu, là. C'est ça? Attends un peu. Et non, tu veux un indice? Ouais, vas-y donc. C'est du folk rock 2012. Holy shit! Veux-tu un deuxième indice? Ouais, vas-y donc. On a tous fredonné le refrain après une mauvaise journée. Mon lit simple me rappelle en Christ que j'ai un lit simple. C'est ça que ça dit au début, right? Que je dors dans un lit simple. Ouais. Puis après ça, à cause de la pression que j'ai dans le bas du dos, de quoi de même. C'est ça? Ouais. Ça prend de la coke, pas faire plus de coke. C'est ça? Press me into my back like assholes. Qui me pèse dans le cul, qui me pèse dans le bas du dos comme un trou de cul. Bon.
Je sais pas. Bon. Aujourd'hui, ma vie, c'est de la marde. Fait que c'est quoi? Lisa Leblanc. Ah, Lisa Leblanc. Tu connais Lisa? Ben ouais, c'est ma vie, c'est de la merde. Ah, Quelque chose de même. Là. Caroline de Quelque chose de belle. même. On l'a pas tout fredonné, mais Ouais, je te dirais que j'ai jamais fredonné ça, mais. moi non plus. Bon, Mais shout out Lisa, c'était une bonne tune, bon. J'ai entendu, j'ai entendu. bon. All right, es-tu prêt pour un autre, là? Yeah! Oh! Je suis allumé ce soir. Tu sais que mes hanches ne mentent pas. Et je commence... oui. Nelly, pas Nelly. Mais qui? Oups, c'est Non, c'est pas... Fergalicious, là, Non, c'est ça? non. Shakira. Oui! My hips don't lie. Yeah! Ah! Yeah! J'étais plus sûr, là. J'étais pas sûr si c'était Ben Fergalicious oui! ou... Ah, OK, bon, ben hey! Après la pause, on continue de parler parce que j'ai des bonnes questions. Il y a une autre toune. Ah. Dis-moi qui c'est que ça vient. Il a joué des Canadiens. Steve! Ben oui, c'est Steve Bégin. Steve! Après la pause, on continue de jaser avec lui. Et j'ai des bonnes questions, guys. Je veux savoir ce qui s'est passé quand tu allais, genre, chez l'ennemi. On revient. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. OK, Steve, là, j'ai des questions. Ça va y aller vite. Là, ça va y aller vite. C'est comment c'est de passer du CH à aller à Boston, nos ennemis jurés? Je sais que tu es un joueur de hockey, tu sais c'est quoi. Tu peux Ouais. voir l'envers de la médaille, I guess, là, je sais pas. C'est en plein ça. J'ai vu parce que écoute, c'est des Rivalité. rivaux, là. La rivalité est incroyable. Puis j'en ai eu des bonnes contre eux autres quand j'étais à Montréal. Puis là, je me ramassais à Boston. J'ai trippé, j'ai adoré là-bas. La ville est fantastique. C'est vraiment une belle ville. Puis c'est pas loin d'ici, 4h30 à peu près de Montréal. Puis c'est quand même drôle parce que oui, tu sais, il y a Patrice Bergeron, là, c'est un leader incroyable. J'ai trippé, j'ai été chanceux de jouer avec une année. Mais toutes ces années-là à Montréal, puis je jouais contre Chara, là, il me détestait, puis on se détestait, puis c'était toujours, tu sais, c'était un chat et chien ensemble, là, tu sais. Écoute, clair. c'était malade, là, ce qui se passait entre moi et lui. Puis la première pratique que j'étais allé, tu sais, C'est quand avant le t'arrives dans camp le vestiaire, d'entraînement, tout, là. c'est le premier qui est venu me voir, me serrait la main, m'a donné son numéro de téléphone. Il a dit si tu as besoin de n'importe quoi, il dit appelle-moi, je vais t'aider. Je suis vraiment content que tu sois là. Au moins, tu sais, on va être sur le même côté. Puis, tu sais, j'aurais plus fatigant. Fait que, ouais, c'était. Puis est-ce que la super. rivalité, mettons, t'arrives, mettons, dans le. Je parle vraiment du stadium, là, de l'emplacement où ça joue. Là. Est-ce qu'il y en a un qui. Les deux, c'est électrisant. Là? Oh, c'est pareil. Oh, oui, ben, c'est pareil, je veux dire. Les fans sont fanatiques. C'est des vrais fans. Oh, oui, c'est des vrais fans. Puis Boston, c'est une ville gagnante là, dans tous les sports. Ils ont tous les sports là-bas. Là. Puis c'est comme ça fait du partie de monde, leur c'est des culture, travaillants. Là-bas, là, c'est des cols bleus. C'est la même affaire qu'à Montréal. Là. Tu travailles là-bas, ils vont t'aimer. Tu défonces ton équipe, ils vont triper sur toi. Fait que c'est le genre de même mentalité qu'à Montréal. Là. C'est pour ça qu'il y a souvent des échanges, en quelque part. Hein? Je pense que, mettons, je me souviens plus de tous les échanges qu'il y a eu, mais il me semble qu'il y en a eu quelques-uns, puis que j'étais comme, Chris, ça va à Boston, c'est fun. Là, ça, mais toi, t'en fais partie, et que je me dis, Ouais. passer de Montréal à Boston ou Boston à Montréal, je me dis, c'est quand même. Tu sais, mettons juste les coachs. Ben, il faut que tu sois chanceux de. Moi, je me suis trouvé chanceux d'avoir vécu les deux côtés. Là. Ouais. C'est une chance, c'est incroyable. Là. C'est deux grosses organisations. Puis comme je te dis, la meilleure affaire de tout ça, c'est la rivalité entre les deux. Là. Mais c'est une rivalité saine, quand même. Ben, tu sais, saine, on jusqu'à un s'entend. certain Là. point. Ben, tu sais, c'est de plus en plus sain. Avant, c'était pas. Je me souviens qu'il y a eu une couple d'années que c'était les terrible. années 70, 80, 90, c'était quand même quelque chose. Là. Puis même lorsque j'étais même là, début 2000, tu sais, c'était c'est quand ça. même, Là. Mais là, le hockey a changé beaucoup. J'ai l'impression que la rivalité Montréal-Toronto est rendue plus intense, quasiment. Mais tu sais,
comment je pourrais dire ça? Les rivalités vont plus être ce qu'elles étaient avant. Tu sais, avant, c'était plus toughness, c'était plus de coups de cochon, tu avais plus d'intimidation. Là, ça se bat de moins en moins. Les checks, les mises en échec, faut que tu fasses attention. Il faut que tu sois plus dans la légalité, parce que sinon tu peux avoir des amendes, des ça. Puis avant, tu avais plus de coups salauds, c'est correct, là, le hockey change. Mais tout ce que je dis, c'est que le hockey est appelé à changer, puis il a déjà changé beaucoup les 10 dernières années. Les jeunes sont tous talentueux, sont tous. Les jeunes là, sont tous bons. Tu sais, ce qu'on parle, lorsque je jouais, dans le temps, mettons, moi, j'avais un rôle. OK? Moi, j'étais un gars, mon rôle, c'était de déranger l'adversaire, frapper, jouer en désavantage défensivement. Tu sais, 3, 4e trio. Puis, c'était ça ta job. Il y en a d'autres, c'était toi, tu fais juste te battre. Il y en a d'autres, c'était. Toi, tu scores. Toi, tu scores. Tu sais, tu avais tout un rôle, puis dans cette case-là, c'est ça. Tu cases cette case-là, tu restes là. That's it. Là, cette heure, puis dans les équipes, il y avait un joueur qui était incroyable avec la rondelle. Puis après ça, tu en avais 4-5 qui étaient bons. Puis après ça, c'était de moyen à terrible. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui ne savaient pas jouer au hockey, là, pantoute. Mais là, à cette heure, il y a des Même des le goon, gars, le gars qui se bat, il sait jouer. Là. des gars qui sont bons avec la rondelle, il y en a. Écoute, il y en a peut-être 5 à 10 qui sont extrêmement bons. Tu en as peut-être un autre 7-8 qui sont très bons, puis le reste sont bons. Il n'y en a pas de méchants, il n'y en a pas de gars qui sont pas... tu sais, Pezzetta, là, il n'est pas méchant avec la rondelle. Là. Non. Il est correct avec la rondelle, mais dans le temps, le gars qui avait sa job, il n'était pas capable de jouer avec la rondelle. Là. Mettons Pezzetta, dans tes années... Parce que là, tout ce qui a changé ça aussi, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, tu as l'information à la seconde près. Tu veux apprendre à faire un déjoue, tu check, tu te check tout de suite. Tu sais, comme là, je ne sais pas qui joue à soir, mais mettons, on va dire Crosby, il joue, Crosby, il fait un but. Mais tu l'as tout de suite sur ton téléphone, tu peux aller voir l'information. Puis c'est pour ça que, tu sais, le Canadien de Montréal, quand j'étais jeune, quand j'ai grandi, puis toi aussi, ça devait être ça, moi, j'avais le choix canadien et nordique. Au Québec, c'était canadien et nordique. C'était un des deux que tu prenais pour, que tu cheerais pour. Parce que c'est juste eux que tu avais dans les nouvelles. Tu n'avais pas l'information d'ailleurs. Fait que tu grandissais. Si tu l'avais de la Passeport 30, c'était des petites bribes. Mais ça, c'était un petit peu plus tard, ouais, c'est ça. Mais tu avais. C'était ces deux équipes-là, puis tes joueurs préférés étaient dans ces deux équipes-là. Puis après ça, là, à cette heure, c'est que la fameuse l'histoire du Canadien, puis à cette heure, les jeunes, tu leur demandes, là, c'est Canadien de Montréal, ben oui, ils ont gagné 24 Coupes Stanley, mais ça s'arrête là, là. C'est tout. Tu sais, avant, on était fiers, puis on savait, puis l'histoire... Il n'y a pas la culture est mais moins la là. culture, tu sais, ça, c'est appelé à s'effacer, malheureusement. Puis tout ça parce qu'au Québec, à cette heure, tu sais, mettons, je vais dire, tu as 100 kids, et les 100 kids, il y en a peut-être 2 là-dedans qui vont prendre pour le Canadien, puis les autres, moi, c'est Edmonton. Moi, je sur Moi, McDavid. j'ai McDavid à Edmonton, puis l'autre, c'est Ketchuk, mettons, en Floride, ou... tu sais, c'est tout de même, tu sais, c'est ça, c'est en plein ça, c'est ça qui... C'est correct, c'est normal, là, à un moment donné, tu sais, tout le monde évolue. Moi, je suis encore à fond canadien, là, mais tu sais... Oui, mais oui, c'est correct, parce que tu n'es pas dans cette génération-là, tu es quand même plus vieux, exact, 48, toi aussi. mais c'est correct, mais c'est ça. Fait que là, les gars, tout ça pour dire, on va venir que sont bons. Tous les joueurs sont bons, patinent bien. Ça va vite. Un autre exemple que tu peux prendre, un gars de 6 pieds 6, 240 livres, patine aussi bien qu'un Martin Saint-Louis patinait dans les débuts 2000. Dans les débuts 2000, là, le gars de 6 pieds 6, 240 livres, là, hey, Colin, il patinait, il se rendait du point A au point B, puis tu sais, t'étais chanceux, là. Mais non, tu sais, j'en rajoute. T'exagères, mais je veux dire, dans le sens où c'était pas talentueux comme aujourd'hui. Là. Exactement. Là, stars sont vraiment bons, son skills, écoute, c'est fou, là. Mais ça va vite. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à regarder le hockey,
Puis quand je le regarde aujourd'hui, il y a une grande, grande différence d'à peu près 12 ans. Là. Genre que ça va vraiment plus vite. Là. Ben, Tout va plus vite. regarde, les jeunes d'aujourd'hui regardent des clips quand, mettons, Mettons la lorsque 93 qu'on a gagné la Coupe Stanley, Ouais, là, mais bon, ça avait l'air un d'être peu. lent. Les là. gars aujourd'hui regardent des clips des années début 2000, lorsque j'arrivais pour le Canadien, puis c'est comme si moi, lorsque j'étais dans les Canadiens, puis je regardais des matchs des Canadiens nordiques dans les années 80. C'est ça. Moi, je checkais ça, je disais, c'est une farce. Tu sais, c'est une farce. Les gars, ils ont de la misère. Tu sais, la manière qu'ils patinaient, c'était comme. C'était pas beau. Il n'y avait pas. Tu sais, avec la rondelle, il n'y avait rien de. Tu sais, oui, tu avais Gretzky, mais après, tu sais, tu n'en avais pas. Tu en avais peut-être un par équipe, pas Mais encore c'est là. pour ça que. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, mettons, un Gretzky, c'était incroyable? Parce que. Est-ce que c'est équivalent de voir, mettons, un talent comme Gretzky à ces années-là ou un talent comme McDavid aujourd'hui? Moi, on dirait que je Ouais, trouve ben, ça plus impressionnant McDavid aujourd'hui parce que tous les joueurs sont vraiment bons. Fait que de voir un joueur. Ouais, mais dans ce temps-là, c'était ça. Dans C'est ce ça. temps-là, tu sais, tout le Ça, tu monde peux pas évolue. comparer. Tu sais, il n'y a pas juste un joueur qui évolue, c'est tout Toute la évolue. ligue, ouais. Là. Fait que dans ce temps-là, le Gretzky d'aujourd'hui, c'est McDavid. Tu sais, il est ce que Gretzky était, mettons, dans ces années-là. Tout le monde évolue, tout le monde devient meilleur, tout le monde... Dans ce temps-là, on disait que ces gars-là étaient bien... Tu sais, que ça avait évolué des années 60. Tu sais, c'est toujours de même. Une vingtaine d'années à peu près. Puis là, c'est comme, wow. C'est ça. Tu sais, tu regardes en Chris, à un moment arrière... donné, tu ça te peut dis- plus évoluer plus que ça, c'est dans ma tête. Ben, on se dit ça, on se dit toujours ça, puis ça évolue toujours, tu sais, l'entraînement, la façon que les gars se nourrissent. À un moment donné, ça tu sera sais, ça n'a pas de sens. Là. il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de jeu. C'est fou, là, c'est des machines, là. Puis si, admettons, je te demande, c'est qui le joueur que, mettons, tu n'avais pas hâte de rencontrer sur la glace? Là, t'es comme, ah non, pas ce style-là. Ben, C'est-tu arrivé ou pas? Parce que toi, je sais que t'es j'aimais un ça peu... jouer contre des Ah, mais t'es tu sais, sado, toi. je là. me- T'aimes non, ça non, avoir mais, mal. Puis- mais moi, ce que j'avais peur me donnait du courage, tu sais, de l'énergie, puis... mais... Comment tu fais pour avoir cette mentalité-là? Je comprends pas. Toi, tu Ça, te dis, ça, OK, ça le gars il va me passe, casser ça. la gueule, c'est pas grave. On va y aller. Ça Non, me non, craint. mais tout est dans la tête, tout est dans. C'est ton mindset. Si tu dis que tu vas avoir peur, puis tu vas te faire mal, tu vas te faire mal, tu vas avoir peur. Tu sais, c'est pas. Mais c'est niaiseux, c'est facile à dire de même, là, mais c'est ça pareil. Là. Tu sais, Mais je j'ai trouve ça joué avec. intéressant parce que... Ah, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Je trouve ça intéressant parce que je dis tout le temps à ma blonde quand je regarde ça, moi, ce que je trouve le plus fun de regarder le hockey, là, je veux dire ce que je faisais à un certain moment. Des fois, je fumais un petit peu de pot, là, puis là, je checkais. Je te Arrête. dis, je fumais... Non, mais une petite puff, là, puis j'étais gelé, là. Puis là, ça m'allumait sur l'aspect mental. Exemple, c'est un sport extrêmement mental, là. Ben Tu fais une présence, il fait une erreur, là. Je suis comme, OK, comment il va se reprendre sa prochaine fois qu'il va rentrer sur la glace, là? Parce qu'il va avoir encore son erreur qu'il a faite, il va-tu stresser, il va-tu passer à autre chose? J'ai l'impression que le hockey, c'est un des sports On très est comme- mental. Ben, tu sais, les hockeyeurs, Ça va mais vite, même là. dans plusieurs sports, tu sais, t'es des machines. C'est des machines, les boys. Puis si t'es pas capable de justement passer à autre chose, tu sais, t'avanceras pas, tu C'est pas fait pour t'amélioreras toi, pas, là. tu vas en faire des erreurs. Puis, tu sais, c'est comme le côté entraînement de tout ça. Il y en a qui vont s'entraîner moins, tu sais, il y en a qui ont moins de cœur, il y en a qui... Mais l'entraînement, c'est la même affaire. Tu sais, tout ça passe. À un moment donné, tu pognes un step que tu es brûlé, tu es brûlé physiquement, tu es brûlé mentalement, mais tu sais, il faut que tu te parles. Puis, tu sais, là, c'est niaiseux, là, c'est extrapole, là, on s'élargit un peu, là, mais la personne avec qui tu parles le plus dans une journée, c'est toi-même. Tu sais, tu brosses les dents, tu te parles, là, présentement, je parle, tu te parles dans ta tête, là, tu te dis, tu penses à ton autre question, puis tu te dis, hey, je vais dire ça, je vais dire. Mais c'est avec J'ai toi-même. Tu sais, non, c'est avec toi-même que tu as plus de discussions. Puis ça, c'est ça qui t'aide à court-circuiter ton cerveau. Tu sais, à force de te dire que t'aimes. Tu sais, mettons, tout à l'heure, je te disais, tu prends du sirop, là. Tu l'aimes pas, le Sirop la toux, sirop, là. Boclé, ça Asti, coûte c'est la marde. ben, ça, à force d'en prendre, puis tu te dis, ah, j'aime ça. À un moment donné, tu le prends, puis tu y goûtes plus, là. Tu l'aimes, le sirop, ce petit sirop, là. Mais c'est ça. Ça, c'est le cerveau qui fait ça. Mais c'est niaiseux, là, ce que je dis là, mais c'est vrai. C'est pas pareil. niaiseux, ça fait extrêmement du sens. Moi, dans mes tests, là, j'étais toujours de même. Là. Non, je suis capable. Non, je vais en refaire, je vais en continuer, je continue. Tu sais, mettons, la semaine d'avant, j'avais fait, on va dire, 12 minutes. Là, j'étais rendu à 13 minutes. Ben, pourquoi la semaine d'avant, je n'ai pas été capable de me rendre là? Puis, tu sais, il faut toujours... Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu n'es plus capable, tu flanches, là. Ben ouais. Mais tout est là. Mais le puis mental est capable de te faire pousser toujours une petite shot de c'est sûr, plus. c'est ça.
Puis à un moment donné, quand ton corps est lâche, ton cerveau continue, tu sais. Ben Mais oui, sinon, mais parce que là, la question, là, on part, là, parce que c'est c'est qui faisait peur? ben, j'ai joué Excuse-moi, avec. parce que- Ben, à un moment donné, le gars, il était dans mon équipe. Puis là, il est coach à Toronto. C'est Craig Berube, Chief, qu'on l'appelle. Lui, il m'impressionnait de la manière qu'il. Écoute, il était en fin de carrière quand je jouais avec à Calgary, là. Puis il se pognait contre tout le monde, tous les plus toughs. Il dit pas de dents en avant. Je m'en vais le pogner en go get him. Don't worry about him. I'll take care. I'll take care of him. Tu sais, il partait, puis là, il se pognait avec, puis il paraissait bien, là. Il allait, mon gars, là. C'était. Écoute, quand il chaquait dans la chambre, j'avais quasiment peur qu'il se tourne et qu'il me donne une claque. Mais sinon, un gars que j'ai joué contre, il y a Chris Simon, faisait peur à tout le monde. Là, tu sais, Je sais même pas c'est qui, ça me rappelle rien, ça. Non, il a joué pour Colorado, il a joué, mais tu sais, c'était un autre tough dans la ligue. Là. Ah ouais, hein? Un autre, ben, dans ce temps-là, il y en avait des moineaux. Là. Il y en avait des crinqués. Là. Oh, il y en avait pas mal. Ça devait faire peur, pareil, quand tu vas sur la glace. Ben, tu sais moi, qu'il y en en a un de plus, l'autre j'étais bord, pas. Puis moi, tu sais, j'étais pas. Parce que des fois, T'as je me du cœur, mais battais. t'es pas un gars de... J'étais pas là pour me battre. Là. Ouais. Tu sais, j'étais là pour déranger, frapper, jouer ma game, déranger, mais tu sais, si j'avais à me battre, j'allais me défendre. Mais je vais toujours me rappeler qu'est-ce que le gars, c'est Al McNeil, le directeur général à Calgary, il m'a amené, il était venu me voir, il dit là, Steve, il faut que tu comprennes que il y en a des pas mal plus gros, puis des pas mal plus forts, puis des pas mal plus fous que toi. Là. Il dit là, pace, là, parce que dans les débuts, je me pognais toujours contre les. Moi, quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, j'étais à 170 livres. Là. Pas gros, là. Pour un joueur comme moi, là, c'est un pouls, là. Fait que lui, il disait là, arrête. Il avait peur pour toi quasiment. Tu vas te faire mal, là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme content qu'il m'ait dit ça, mais il fallait que je joue ma game, puis là, et j'étais pas capable de dire non, tu sais, dans les débuts. J'en ai mangé des tapes à la gueule, puis il me suis fait péter le nez souvent, puis, tu sais, je continuais. Il y en a un que tu t'en souviens, puis t'es comme, lui, j'aurais dû dire non, là. Ben, tu dis pas ça, tu sais. Tu ça rend pas compte. T'es trop dans le moment. Tu vas en manger des volets, là. Tu peux pas... Tu sais, tu peux pas te donner des volets sans en manger, là. À un moment donné, Chris, écoute, il y en a toujours un plus fou. Mais des fois, je me dis, on dirait que je sais pas si c'est moi, mais on dirait quand je regarde les combats, des fois, je suis pas sûr. Tu sais, mettons, je regarde Jacky qui se pogne, là. Après ça, il se retourne, puis il saigne pas rien. Puis je suis comme, Chris, ils ont pas mal, asti. Mais ça a beaucoup changé. Je comprends pas, man. Ben, t'es sur l'adrénaline. Tabarnak, il me semble que tu fais sur un casque. Mais lui, t'as une méchante. Ouais, je sais, j'ai serré à la même moment donné. Ouais, man. Asti, c'est malade. J'avais l'impression que je pourrais faire genre. Ouais, c'est fou, là, mon gars. Mais, tu sais, t'es sur l'adrénaline, tu sens rien, là. T'es pas. Je sais pas. Tu sais, l'adrénaline, c'est comme une drogue, là. Mais après ça, t'arrives chez vous, t'as mal partout, là. Ça, tu disais, là, à un moment donné, t'avais joué une game. Les viennent passer dessus, là. Mais tu sais, les bagarres aussi ont vraiment changé. Avant, les gars, t'es fou, là. Les gars, ça regardait de même. Puis ça, tu sais, va checker les vieilles batailles, là. C'est ça. Ça, j'ai check. Ça, c'est la seule affaire que je trouve qui est comme. Ça l'a évolué, mais pas dans le même sens. Ça l'a évolué comme ça s'est calmé. Là, oui, c'est des débiles. C'est bien moins dangereux que c'était. Domi puis tout, là, le petit avant, Chris, là, qui était là, ben oui, comme un mais malade. avant, on dirait c'était comme, tu sais, tu me fais, je te fais, tu me fais, je te fais, c'est le premier qui tombe. Tu sais, c'était quasiment, là, ça se regardait le même, dans les yeux, le même, là, t'es là. Les gars sont sur quelque chose. Il y en a plein qui étaient sur plein d'affaires. C'est fou, là. Puis, tu sais, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont perdu la vie, pour ces raisons. Puis, des commotions, puis ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est triste, mais tu sais, c'est pas ceux qui ont fait ça comme job, c'est pas facile, là. Non, c'est pas facile parce tough, que l'angoisse, là, ben ouais, mais l'angoisse, les gars ont, là. Tu sais, même, tu sais, au début, quand je me battais, tu sais, junior, je me suis battu beaucoup dans la Ligue américaine, dans mes débuts, dans la Ligue nationale à Calgary, quand même. J'angoissais, là, tu sais, j'étais pas bien, mais c'est ça qui me, qui me donnait du gaz, là, qui me drivait, puis... Tu sais, à un moment donné, quand il m'a dit ça, lui, Al Coates, tu sais, j'étais comme content, mais je ne pouvais comme pas arrêter parce que j'avais pas encore trouvé mon spot stable dans la Ligue nationale. Puis quand je me suis ramassé à Montréal, là, j'étais content parce que Claude Julien me connaissait. Puis j'avais joué contre lui junior, j'avais joué contre lui dans la Ligue américaine. Puis lui, il m'a dit, là, toi, t'es pas là pour te battre, là. Tu frappes. Puis dérange. C'est ça que je veux de toi. Là, j'étais content parce qu'en plus, j'avais un problème d'épaule. Moi, j'ai mon épaule pendant 8 ans, à partir junior,
pendant 8 ans, elle débarquait, puis elle rembarquait. Elle débarquait, elle rembarquait, puis je le disais pas. Parce que je voulais pas... Puis là, un moment donné, lui, ma première année à Montréal, au fête, parce que là, je venais de pas là, j'avais passé le chiffre au complet de même. Ça a de l'as d'une main, puis un homme emmené, tu sais, ça revient parce que, tu sais, ça fait comme un whiplash. Tu sais, dans le cou, quand tu tournes, là, ça te brûle, là, t'es comme ah! Mais ça me faisait ça dans l'épaule au complet. Puis à un moment donné, la force, ça revenait, avec là, je continuais. Puis là, après la game, il dit toi, demain, on va se parler. Je dis pourquoi? Il dit on va se parler demain. Je suis arrivé au bureau, mais je suis arrivé à l'aréna, puis là, il m'a dit tu t'en vas te faire opérer. Je dis non, on va pas me faire opérer, là. Je vais être out 2-3 mois, puis il y a une série, puis tout, puis je vais pas me faire opérer. Il dit moi, tu joues plus, ton slogan, tu vas pas te faire opérer. Puis là, j'avais le choix, fait que j'ai dit je vais prendre arthroscopique, parce que ça va plus vite. Tu sais, ils te font juste des petits trous, puis là, ils font juste le minimum, mettons. Fait que j'ai fait ça, puis je suis revenu même pas un mois après. Puis même pas une semaine, 2 semaines après, ça avait recommencé. Fait que l'été, j'avais retourné me faire opérer. Mais c'est ça, lui... Là, Mais les gars sont, c'est ça, les gars sont mieux entourés aussi, là, je pense. Ah ben oui. C'est rendu quand même assez... Puis c'est important, man, aussi. Là, ah ouais, c'est ton futur aussi, là, toi, le check, t'es tout... Ah oui, c'est ça. Ben, ma carrière, sûrement... Comme ça, Steve, il est tout fucké. Ben oui, il est tout fucké. Il parle du croche. Non, c'est pas vrai, ça. Moi, je te l'ai pas dit, mon vrai nom, c'est Luc. Mais... Ouais, je découvre plein d'affaires, là, des blessures que je savais même pas que j'avais. Mais t'as l'air super en shape, en tout cas. Je te l'ai dit, je danse à la glace. C'est pas octobre. On s'en va à la pause et après, on reçoit Kira Oji qui va nous parler de ses projets qui s'en viennent et après, la performance. Après la pause! Salvatore est jamais loin. Ici, Random. Steve! Ben oui, c'est Steve Bégin! Merci. Ben merci, il me suit, man. Merci. Merci. Bref, là, c'était pas Steve cette fois-ci, c'est Kira Oji. Let's go! Oh! Et voilà. Enchanté. C'est pas vu de la journée, en fait, donc ça tombe bien qu'on se retrouve maintenant. Ça, hein? Kira, enchanté. Où voulez-vous que je m'assoie? Je te vole ta place comme ça. Il est-tu plus beau que toi? Non, c'est un des rares que... Non, mais il le savait en m'invitant. Demain, il est plus beau que toi. Je suis venu vous parler de mes projets. Joueur de hockey, man! Le joueur de hockey, man! Je viens déranger le... Ça fait longtemps qu'on se connaît, là. En plus, ça gosse parce que je peux pas me défendre. Tu sais, je suis allé faire mes petites recherches tantôt, mettons que ça me tente pas vraiment de finir. J'ai pas besoin. Cassé de partout, le gars. Ouais, si je pouvais m'arranger pour moi garder ça pas cassé, ça Le serait gars, il est fun. cassé de partout puis il est plus en shape que moi qui va au gym. Et moi, Regarde, là. qui a 23 ans. Fait que... Ah, mais t'as eu plein de blessures. Comment est-ce qu'il va, man, les blessures de skate? Man? Il Comment va est-ce qu'il bien? On parle de quoi? On parle du skate ou on parle de... On parle de musique. Big. Moi, je veux savoir la musique. On va parler de skate après parce que vous le savez, guys, oubliez jamais, hein, on a tout le temps un petit podcast après, les trois ensemble. L'artiste invité, l'invité, puis là, on jase pendant une demi-heure, une heure. Minimum. Avec nous deux, je pense que ça va être... Non, lui, il faut qu'elle se coucher. 10h30, je dors. Parfait. On te ramènera. Dans une demi-heure, il est dead. Tu passes en chemin tout à l'heure, tu vois un char dans le ditch, c'est moi qui dors. Il danse sur la glace. Ah bon, Il sort de son char, il y c'est en a ça. partout. Ah oui, dans D'ailleurs, cette je te pose ouais. des questions là-dessus. Comment on peut être allergique au froid? Ah, Bref, j'ai une vraie question, on en parlera. Qu'est-ce qui se passe avec Kira Oji? Là? Écoute, il se passe plein de choses, man. Là, ça faisait 1 an que j'avais rien sorti musicalement. Parce qu'en tant qu'artiste, je sais que tu peux savoir que c'est quand même un milieu assez complexe, que ce soit au niveau le côté business et le côté aussi mental. Tu vois, c'est pas forcément facile de savoir où tu veux aller avec ce que tu fais. Donc, j'ai eu, pour 1001 raisons, je n'ai pas pu être présent sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Music. C'est pas mal juste ça que les gens utilisent. Tu sais quoi, toi? Bon, ouais, ça, tout ça. Pas vrai, ouais, Toutes ces les deux en affaires-là. même temps? Ah oui, en même temps. Fait que, L'oreille gauche, l'oreille droite. exactement. C'est pas les failles ici. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, j'ai pris une petite pause, on peut dire, ce qui est
un peu un suicide de carrière, en vrai, en début de carrière, de disparaître pendant 1 an, au moment où est-ce que ça Non, je commence pense à... que c'est le meilleur moment, dans le sens où tu veux pas faire ça quand ta carrière elle va bien. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment Ta les... carrière, elle n'est pas mal. Non, mais elle allait pas hyper bien non plus. Mais tu sais, c'est vraiment le côté de la médaille qui m'a fait me dire, genre, en fait, c'est pas si grave si je disparais pendant 1 an. Je pense que j'ai vraiment bien capitalisé sur ce temps-là d'absence parce que je m'en suis servi pour faire des connexions, rencontrer des gens, que C'est ce comme ça qu'on s'est soit... rencontrés, d'ailleurs. Je Exactement. pensais qu'elle allait Exactement. dire, finalement, je suis peut-être pas un chanteur. Non, On pas va faire du tout. d'autres choses. Ouais, ben, c'est C'est ça. ça. Ouais, c'était cœur. Fait que la prochaine saison du talk show, ça sera moi qui va remplacer Adam. Non, ça. Il Mais, se recycle en host. mais non, c'est ça. Donc, j'ai pris le temps de rencontrer plein de gens, y compris Lord, Zach, qui sont passés déjà, qui ont fait des petites capsules musicales ici. D'ailleurs, venu avec Zach. Exactement. Puis, Exactement. exactement. Puis, wow, C'est un rappeur, man. ça, C'est fort, bro. écoutez l'album, il est fou. C'est une personne. Puis non, c'est bien. Puis non, c'est ça. Donc, j'ai vraiment capitalisé sur le temps que j'étais absent sur les plateformes pour exister plus humainement. Parce que, tu sais, c'est compliqué des fois de mettre un visage sur la musique qu'on entend. Il y a tellement de gens qui publient de choses actuellement. Il y a genre 600 000 rappers, je pense, au Québec, là, facilement. 101. 600 000. 1. Un de plus à soir, je pense que je viens de le convertir. Steve Swing. Ouais, ça serait un petit peu un nom de groupe. Ben, il fait son Ah ouais. toutes Sur ses toutes De la les snaps. musique à beats, bouche sur ou de la musique à hanche. Tous les beats. Puis c'est ça, donc là, c'est ça. Je me suis vraiment servi de cette année-là pour essayer d'aller montrer ma tête un peu aux gens, tu sais, marquer les esprits, parce que c'est compliqué, je trouve, de créer des relations réelles déjà dans l'industrie de la musique. Je pense que ceux qui regardent, qui sont un petit peu dans le milieu, le savent. C'est dur d'aller dans la carapace un peu des artistes ou que ce soit aussi des producteurs, etc. Et tout. Donc, je me suis dit, en 1 an, j'ai le temps, Esti. Tu sais, j'ai le temps d'aller... C'est ça que t'as fait, dans le fond. C'est ce que j'ai fait. Toute l'année 2024, c'était vraiment une année de recherche. First, identitaire musicale. J'avais besoin un petit peu de me retrouver. Mon premier album est sorti en octobre 2024, puis... non, 2023. Puis après ça, je me suis dit, genre, OK, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que j'ai envie de créer une sonorité qui me ressemble que à moi? Je souffrais un petit peu aussi du truc du genre, tu sais, les gens écoutent ta musique puis ils disent, on dirait tel, on dirait tel. Je pense que c'est un truc que tout le monde vit, mais le plus important, c'est de trouver une façon pour, genre, créer ta singularité sonore, faire en sorte que quand tu rappes, quand tu chantes, quand tu écris, les gens soient genre... Le buzzer, j'ai une question. Ouais, attends, vas-y. Es-tu là? Et là, ça va. Appuie dans le... Je peux le... On peut... J'ai pas aimé, il a dit happy. non, pas trop. C'est quoi le pourcentage, mettons, comme là, vous êtes dans l'industrie de la musique, chanteurs qui vont percer? C'est quoi ça a l'air compliqué quand même, là, parce que tu sais, c'est comme les joueurs de hockey. Moi, je peux te le dire, la statistique, là, c'est 0,025 qui vont percer des hockeyeurs mineurs, là, comme j'ai mentionné tantôt. C'est ça qui vont percer dans la Ligue nationale. Là, pour Je pense une qu'il y a pas de carrière de 3 ans. Il Non, n'y a pas de c'est statistiques. ça. Parce que c'est sûr qu'il y en a des milliers et des milliers et des Parce que milliers. ça, c'est là, des difficile aussi jeunes de qui dire, veulent, parce que c'est pas comme arriver dans une ligue et t'as un minimum de salaire. Tu sais. C'est vraiment, ça dépend de comment que le monde t'écoute, ça dépend. Ouais. Puis- Fait que, tu sais, qu'est-ce que pour moi, mettons, ça veut dire je vis de ma musique versus lui, qu'est-ce que ça y prend pour vivre de sa musique? Il y a comme, moi, ça me prend pas grand-chose pour vivre de mes affaires. Mais si, mettons, tu veux t'acheter une maison à 1 million, C'est ça. là, t'as une autre réalité. Là. Mais c'est, mettons, c'est quand tu décides, c'est sûrement une passion depuis que tu es jeune. Tu n'arrives pas à m'emmener à 25 ans de dire moi, je vais être chanteur aujourd'hui. Là, je m'en vais chanteur. Le problème, justement, que moi, je pointe du doigt un petit peu dans l'industrie musicale, particulièrement dans le hip-hop, c'est que maintenant, tout le monde veut faire de la musique parce que, tu sais, on t'en a un petit peu parlé tantôt, les réseaux sociaux, maintenant, on a accès à une tonne d'informations. Ah ouais. Et l'affaire, c'est que ce qu'on voit souvent, c'est que les rappers, ils maintenant sont extrêmement médiatisés. Puis à cause de ça, ça crée une espèce d'illusion de « Ah, c'est ça d'être un rappeur. C'est, tu sais, je veux dire, c'est le cliché, mais qui reste véridique. Donc, les chaînes, les grosses voitures, les nanana, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même de 25 ans et plus, qui commencent maintenant avec l'optique d'avoir cette vie-là. OK, mais Donc- souvent, ça, c'est juste... Ouais, c'est ça. c'est c'est un front, éphémère. c'est Ouais, ça. exactement. C'est Selon pas- moi, c'est des carrières souvent, en éphémères. arrière de ça, 100%. c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ils n'ont pas ça, ils n'ont Non, pas... non. C'est ça, les réseaux sociaux, là, c'est vraiment... C'est ça qui est difficile. Là. Mm. Mais là, ce soir, mettons, toi, tu t'en viens ici, là, tu viens performer. Parce que moi, je t'ai Oh. entendu... j'ai entendu une toune qui est sortie dernièrement, Télescope. Hier.
Puis, c'est ça. Littéralement hier. Quand je t'ai écrit, yo, parce qu'il y avait quelqu'un qui était supposé venir. D'ailleurs, je t'avais dit que c'était un artiste que tu connaissais, mais là, finalement, il n'est pas venu. Je te dirai après tantôt, c'est qui. Maintenant, on se connaît. Mais là, maintenant, c'est pareil. C'est possible. Puis finalement, toi, parce que moi, je voulais t'avoir pour la saison 2. Mais là, finalement, je me suis dit, hey, Kira, on s'est croisés, nanana, pas puis eu tu le sais, sortir choix. une toune. Ah, lui, là. Il fait rien. Ah, bouge-vous. Non, Ouais, c'est ça. pas Bon, du ben. tout. Et au moins, Non, c'est pas quoi? ça du tout. Non, mais je suis un bon. Est-ce T'as que. sorti la toune, j'ai vu que t'as sorti la Ouais, toune, je suis comme c'est Chris, ça, ça le tombait temps. bien. Puis là, je suis comme, OK, puis la toune est, honnêtement, la toune est dope. Merci beaucoup. Allez checker ça, là, Télescope, ben, vous allez l'entendre après, là. Ouais. Restez après la pause, d'ailleurs, là, mais je veux dire, cette tune-là, moi, j'ai aimé les lyrics. Mhm. Je pense que, comme tu dis, parce que j'avais entendu des trucs quand t'étais venu à la house, puis qu'on avait Ouais, fait genre 4-5 vidéos. Ouais, ben c'est. Ça a Là, des c'est pas pareil. années-lumière là, de ce que je, Là, j'ai plus produisais. l'impression que je sentais que c'était toi, puis tu Ouais. disais ce que tu avais envie de dire. Exactement. Puis que tu Exactement. passais un message à travers. T'as pogné un autre step, là. Exactement. Ouais, Mais c'est vraiment. ça. Ben, il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que quand tu es jeune artiste, moi, tu sais, j'ai commencé, j'avais 14 ans, je vais en avoir 24 dans un mois. Fait que ça va faire 10 ans quand même. On Bon, commence non, à. c'est J'y commence. drôle. Ouais, non. D'ailleurs, quand vous avez parlé de Challenge You, je suis allé checker parce que faudrait peut-être que je fasse ça. Mais juste pour Lui, il l'a l'accomplissement. fait à 40 c'est ans, incroyable. je pense. Félicitations, c'est incroyable. De 30, ben, c'est après un an. Là, à C'est vraiment 40 bien, ans, ça. la journée de mes 40 ans, j'ai passé mon dernier examen. Tu vas avoir 47. Ouais, 47, c'était Moi, 46. On se suit. ouais. Fait que, non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas eu le choix. Je pense qu'il y a une vraie évolution dans ma musique parce que je me suis professionnalisé dans mon métier par le fait que je vieillis dans l'industrie. Tu sais, quand j'ai sorti mon premier album, Chercheur de lumière, en 2023, ça faisait 1 an et demi que j'avais signé en maison de disque. Fait que j'étais encore très loin d'être professionnel. Je le suis. Pour moi, je suis encore à l'université en ce moment. Tu vois? Je suis pas encore dans la grande ligue, là, genre. Mais petit à petit, j'apprends de plus en plus à comprendre mon métier, comment ça marche, les envers de cette Prendre le industrie-là. music business. man. Exactement, c'est crazy. Genre, toutes les choses qu'on ne sait Ça pas change. tout le temps. C'est ça qui est terrible. C'est que moi, c'est un plateau tournant. Depuis que j'ai commencé puis ça a commencé à marcher, ça l'a changé. Ouais. Fait que bref, après la pause, Ben oui, la pause. guys, Kira Oji nous performe Télescope. Restez là, ça va être de la bonne, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Après la pause. La bombe. Salvatore est jamais loin. Ici, random. Voici Kira Oji avec Télescope. Go. Yeah. Jeune prince. Yeah. Je connais très peu d'humains sages, beaucoup d'humains salis. Pas d'huile de massage, maintenant je glisse grâce à ma salive. J'aime la vie que je mène, celle que je mets en scène. Quand je disais que j'étais triste et que j'oubliais de nuancer. Seul devant les toits, je me sens comme celui désigné. Je veux nourrir tous mes proches, mais je veux pas rester cuisinier. T'as capté la phase, on est trop carré pour tourner en rond. Tu le comprends dès la phrase d'après. Tous mes côtés sont égaux, si c'est plus le mal-être dominé. Noir et blanc se marient si bien, je les mélange comme des dominos. Je suis devenu cette œuvre d'art, les yeux pétillent dans la foule. Comme un ville trop tard le soir, je veux briller seul devant tous. Je laisserai plus l'âme qu'on m'a donnée, se nourrir d'autre chose que d'espoir. J'ai appris à prendre, à donner, passant la nuit dans les squares. J'attends plus de pas, je viens la voler. Jeune cave vient monter les scores. Je suis high, faut qu'on télescope. Trop loin donc je me téléporte. Je laisserai plus l'âme qu'on m'a donnée, se nourrir d'autre chose que d'espoir. J'ai appris à prendre, à donner, passant la nuit dans les squares. J'attends plus de pas, je viens la voler. Jeune cave vient monter les scores. Je suis high, faut qu'on télescope. Trop loin donc je me téléporte. Donnez-moi pas de love s'il est faux, je suis contre les humains, je suis avec les fauves. On changera le monde par la force des choses. Le cœur est froid, le garçon est chaud. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'impasses. Beaucoup d'autres échouent, mais plus d'impasse. Beaucoup d'autres s'essoufflent, mais plus d'un casse. Braqueur de prod, j'en suis à plus d'un casse. Dites-moi ce qui m'empêche de sourire encore. Pourtant la vie me paraît si simple. J'aime pas les problèmes, j'aime les filles simples. Je veux pas être connu, j'aime les vies teintes. Dis-moi ce qui m'empêche de sourire encore. Pourtant la vie me paraît si terne. Seul dans mon quartier par ici je traîne. J'ai plus m'attacher, pardon si je t'aime. Ce soir il faudrait que je m'évade. J'aime imaginer que je peux le faire.
Et peut-être que je fais du mal quand je me rapproche de l'enfer. Au final, dis-moi ce qui reste de tous ces gens dans ma tête. Je sais plus l'âme qu'on m'a donnée, se nourrir d'autre chose que d'espoir. J'ai appris à prendre, à donner, passant la nuit dans les squares. J'attends plus de pas, je suis à la volée. Je ne qu'à faire monter les scores. Je suis high pour compter les scopes. Trop loin donc je me téléporte. Je sais plus l'âme qu'on m'a donnée, se nourrir d'autre chose que d'espoir. J'ai appris à prendre, à donner, passant la nuit dans les squares. J'attends plus de pas, je suis à la volée. Je ne qu'à faire monter les scores. Je suis high pour compter les scopes. Trop loin donc je me téléporte. Wouh! Let's go! Merci tout le monde. Let's go! Chiche! Hey, merci tout le monde. Merci d'avoir été là cette semaine. C'était de la bonne encore une fois, comme d'habitude. N'oubliez pas, allez checker ça. Abonnez-vous. Faites vos petites affaires. Vous savez ce qu'il faut faire. Et on se retrouve la semaine prochaine à le temps d'une mousse. Peace!